Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne, de retour avec la pistarde qui est là, qu'on va, du coup, je voulais changer des trucs dessus, je voulais réviser le différentiel arrière, au moins arrière, ou avant, mais bon, minimum. Et comme je vous avais déjà expliqué sur cette voiture-là, le problème qu'il y a sur cette voiture-là, il n'y a rien de méchant, c'est parce qu'il n'y a pas de joint de différentiel. Et je voulais en faire un. Tout est possible, hein. C'est dans mes compétences, comme je le répète. Mais j'ai pas. Allez, j'ai pas fait. Non. Donc là, c'est plus dans mes compétences. Et j'ai pas trouvé de joint. J'ai pas vraiment trouvé de joint. J'en ai pas acheté pour pas me faire avoir. Et j'en ai pas acheté. Donc je peux pas vous dire si oui ou non c'est bon ou pas bon. Mais bon. Alors, du coup, j'ai pas pris, toujours pareil, j'ai pas pris la table, le tapis pour faire ça. C'est quoi? Je vais aller chercher s'il faut. Non, mais j'ai pas pris de tapis, j'ai pas trouvé. Bon, on va virer la bonsaï. Toujours vivant, toujours là, la bonsaï. Et du coup, on va monter les différentiels. Du coup, je vais enlever ce que j'ai monté dessus. J'ai monté je voulais faire un joint de silicone. Je voulais faire un joint, mais bon. Du coup, c'est pas grave. On va laisser la graisse qui est dedans. On va laisser. Il n'y a rien de méchant. Du coup, on va juste. Hop. Voilà. Alors, voyons. Alors, du coup, ce bonsaï. Ah, je viens de trouver un joint. Mais ça va dessus. Ah, c'est peut-être possible. Ça se trouve, c'est possible ça. Ouais, mais comme il y a des encoches, il faut que j'arrive à remettre la main sur ce que j'ai démonté. Le bonsaï il est là et le cache il est là. Alors, on n'a que deux satellites dessus, deux planétaires, machin. Donc, du coup, c'est pas un truc de fou. Et du coup, c'est pas grave, on va le mettre. Hein. Hop. Alors, je pense. Bon, il y aurait moyen, c'est sûr, certain, il y aurait moyen de monter un différentiel d'une autre marque. Du coup, ça se fait sur certaines voitures, comme Peugeot. On peut monter sur le. Alors, on peut monter sur le MP10 de mémoire du Arma Cretel. Il y en a qui l'ont fait, donc c'est pour ça, je le sais. Et du coup, c'est bien de spécifier. Donc, du coup, j'ai mis la graisse, comme d'origine, comme à l'origine, hein, ils te mettent de la graisse. Hein. Cherchez pas, hein, ils vous mettent de la graisse, mais ils vous mettent une noix de graisse. Donc du coup, ouais, c'est toujours pareil. C'est pas un truc de fou. Hein. Bon, là, c'est graissé. Maintenant, il va falloir que je retrouve. Ça va être un peu compliqué. Bon, pas spécialement, remarque, du coup. Hmm. Je vais prendre dedans. Je sais plus où j'ai monté les vis. Ça, c'est de la vis inox, mais c'est le pote, ça. Quoique, du coup, 4 vis comme ça devrait le faire ça. Ouais. Et c'est plus si monter les vis. Ah non, parce que du coup, le problème c'est que. J'ai un peu réaménagé. Enfin, je suis en train de réaménager tout. Donc,
Et il faut les cacher. Ah non, c'était dans une boîte, mais faut se rappeler à peu près où c'est. Ça me dit quelque chose. C'est ça. J'étais là les pièges. Je savais bien. Est-ce qu'on a les joints? Est-ce qu'on a les vis? Je crois qu'on les a dedans. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'il y en a qu'une. J'en ai qu'une. Vis comme ça. Pour le différentiel. Ah, bizarre ça. Il m'en manque alors. Ah non, deux. Il n'y en a pas que deux, il y en a quatre. J'en ai perdu, non? Ah, possible. Bon. Je vais en avoir. C'est les vis. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on va remonter ça. Du coup, on va remonter ça. Tout le reste est bon, le roulement. Non, les vis sont pas perdues, ils sont là. Euh, Ah, c'est un peu le bordel là. J'arrive pas à. Ça se trouve, je suis pas dedans. Oula. Attends, on va démonter celui-là qui est là. Ah, bordel de merde. Je sais pas où, chaud. Alors, voyons voir. Faut être en face des trous et pas non plus, du coup, à côté quoi. Allez, c'est barré. Voilà, c'est bon, on est dedans. On était dedans. Ah bah ils sont là les vis, regarde. Il y en a. Hop. Ça c'est bon. Du coup, j'ai pas monté les joints. Oh. Non, parce que du coup, ça se trouve, ça ira pas dessus. Ça ira peut-être pas été. Et puis comme j'ai pas mis de vis silicone, donc ça ira pas, forcément. Voilà, il me manque une dernière vis à monter, qui est là.
En fait, le fait qu'il n'y a pas de joint va entraîner une différence dans la motricité. Bah oui. Parce qu'en fait, on va mettre du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre une graisse, mais ça se trouve, la voiture va pas être trop au comportement, ça va pas le faire. Parce que du coup, mais bon, voilà. Donc, on va regarder ensemble. Ah, du coup, oui, si il est monté au bon endroit. Du coup, quand on va faire tourner la voiture dans le sens, ça devrait être bon. Il devrait être dans le bon sens. Donc ça, c'est presque bien. Ah non, ça sert à rien. Hop, il me manque les cardans. C'est vrai. Je suis sûr qu'on s'est monté comme ça. Les cardans. C'est vrai, il manque les cardans. Ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans. Vous avez mis où les cardans? Mystère à boule de gomme. J'avais mis ça un peu de côté, donc du coup... Ouais, faut le voir ça. Alors... Avant de partir sur le véhicule de révision, tiens. Ouais. Je vais dire c'est quoi ça. Alors les cardans, je l'ai retrouvé, oui, quand oui, je retrouve le chaud. Cherchez partout, voilà. Oui, j'ai pas pu les perdre, c'est sûr. C'est sûr que vous n'avez pas perdu. Donc c'est pas grave, hein. Il me fait chercher un petit peu. Bon, mais ça va. Rien de méchant. Ils sont encore en très très bon état. La voiture elle a rien du tout. C'est en fait des voitures de piste et du coup au niveau des noix, par rapport à la vitesse aussi qu'on y met dedans, que moi j'y mets dedans, bien sûr, ça va. Ouais, bah oui, comme c'est des voitures de piste, on va pas y mettre un KV assez énorme. Ça sert à rien du tout. D'accord. C'est comme sur d'autres voitures de piste, un dixième. Ça sert pas grand chose de mettre des gros KV énormes dessus. Et puis en fait ça défonce tout. Donc là on est monté. Donc là on va remonter le cache. Cache. Par contre il y avait un truc que je regardais. Bon, c'est bon. Hop. Et normalement. C'est impeccable. C'est impeccable. Le montage il est impeccable. En fait il y a un sens pour mettre le différentiel. Bah oui, là tu as la couronne, tu la mets soit à gauche soit à droite, ça dépend. Alors si elle est à gauche, forcément à l'avant elle va être à droite. Hop. Hop, ça c'est bon. Du coup, on va remonter la cale de train. Hop. Qui est en plastique, mais qui fait très bien l'affaire. Du coup, avec
Hop. On regarde. Alors attends, je vois qu'il y a un petit truc qui va pas. Pas aller trop son pas en face. Oh si c'est bon. Voilà. Les vis qui vont en dessous, qui sont pas vissées pour tenir la cellule. Et en même temps la cale de train, mais bon. Hop, du coup on a ça. Attends, pas ça. C'est ça. Un truc qui va pas. Faut que je monte tout avant alors peut-être. Allez. Ouais. Hop. Reste avec moi. En plus je ne me vois pas, c'est chiant. Pour ça je peux pas contrôler. Allez, où est-ce que je relance ça? Voilà. Le moteur, il n'y a pas de ventilo, il respire. Par le dessous, c'est ouvert, donc là, ça va de ce côté-là. C'est une marque qui est classique, donc on peut retrouver les pièces. Pas de souci de ce côté-là. Mais bon, c'est pas un Tamiya TT02, il y a de la pièce partout. Donc, du coup, voilà. Mais ça va. Ça va, elle est longue. C'est ce qui sert à tenir toute la cellule, les cales de train. Voilà. On va la préparer pour les beaux jours. On a un 3600 kV dessus. C'est largement bien. C'est bien. C'est pas trop, c'est pas plus. C'est ce qu'il faut. Ne cherchez pas plus. Entre ceux qui ont tenté les records, enfin les records, de monter sur une voiture de piste, un dixième, un moteur en 4000 kV voire plus, je crois, je me rappelle plus, le nombre de kV, en 4S je crois, du coup pour atteindre 100 km/h, voire plus, avec une carrosserie de voiture style Le Mans, du coup il vous dit pas derrière s'il y a eu des dégâts, forcément c'est obligatoire d'avoir la transmission ou d'avoir des trucs dessus qu'on lâchait. Que là on est dans le naturel, ça veut dire que eh bien on force pas sur on force pas trop sur la mécanique avec un moteur comme ça là. On est bien, hein. Ça avance, hein. Le but c'est que la voiture elle avance, hein. C'est que tu arrives à gérer tout. Quand tu vas prendre un virage, tu vas pas le prendre non plus à fond, hein, donc tu vas devoir doser ces trucs là. Ça c'est bon. Et il manque encore une vis au milieu. Forcément il y en a 3. C'est pas méchant, hein. 3 ou 2. Il va falloir investir dans un tournevis électrique. Voilà. C'est pas mal.
là va être prête pour les beaux jours. Il va juste manquer le Vario que je vais changer, que je vais acheter, parce que du coup c'est un Vario du coup charbon, que du coup j'ai voulu, parce que les Vario charbon normalement ça dépend des constructeurs, c'est toujours pareil, ça marche en 3S, en 2 et 3S, parce qu'un crawler c'est mieux de rouler en 3S qu'en 2, et la voiture de piste c'est mieux de la rouler en 2 qu'en 3, mais j'ai tenté 3S sur le charbon, sur le Vario, et du coup il a fait, il y a eu en fait il y a eu un petit élément qui a sauté, c'est tout. Autrement bon, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Et du coup j'avais mis un brushless dessus, mais le brushless c'est pas un brushless non plus de marque, donc du coup c'est un truc de chez AliExpress, les brushless qui sont pas non plus des trucs de marque, quoi. C'est pas du Hobby ou du Connect ou autre. Et du coup, j'ai préféré le revendre pour, pour investir autre chose, mais du coup, je vais acheter un Hobby-Wing. C'est prévu que je mette un Hobby-Wing, donc du coup, je l'ai eu, je l'ai, c'est bon, ça va se faire. Et donc, du coup, ça va se faire. C'est pour ça que là, il est là. Donc, on va voir ça. Si j'achète, ça va arriver assez rapidement, donc du coup, voilà. Je vais en même temps faire aussi. Alors, il est là, stop. Si je monte ça, ça va être trop plus haut peut-être. On va faire autre chose aussi en même temps. Parce que du coup, on a le Vario, on n'a pas. Ah si, j'ai le fusion. Je vais mettre ça dessus, mais il n'y a pas besoin, je crois pas. On va hop, remonter le cerveau. On va refaire la direction. Du coup, de la voiture. On va refaire le cerveau de la voiture. Alors, hop. C'est-à-dire qu'on va refaire le neutre du cerveau. Du moins, on va voir. Je vais regarder ça. Hop. Quoique si on retire ça, un jour je regarde ça pour démonter le cache pour monter. Bon, quoique. Allez. Eh ben, du coup, on peut pas l'allumer le cerveau si on n'a pas de Vario. Dans la logique. Hein. Ça, si, on peut, mais avec une alimentation. Oui, je sais. Je sais comment faire. Là, c'était par rapport à la lipo. Si, ouais, mais. Ouais, peut-être. C'est possible. Bah, c'est magnifique. C'était ça. Pour besoin de Vario. Alors, menu. Hop. Qu'est-ce qu'on a Pointe fin. On est. Oui, mais ça, c'est la. Du coup, on est à la direction. J'ai mis à 95%. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est le débattement de la direction. Donc, le cerveau, il va tourner. Quand on va tourner le cerveau, à droite ou à gauche, il va pas aller au bout, il va s'arrêter un peu avant. C'est pas ça. Trim des neutres. Et c'est tout, on a que le trim des neutres. Je mets le simulateur. C'est pas ça. Du coup, menu contrôle, on a. Du coup, c'est pas ça. 3. Gyroscope, ça c'est le treuil. Non, c'est le treuil. Non, bah c'est bon, du coup on n'a pas le programme transmetteur.
Type de neutre. Trim neutre. Tout ça, c'est à 0 et c'est au centre. Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est que là, on a... Ça sera mieux. Ça sera mieux. Ah oui, tout bouge pas. Donc là, on a le cerveau, il est alimenté. Donc là, normalement, il est au neutre. Moi, j'avais l'appareil pour le mettre au neutre, mais je l'ai perdu. Donc du coup, on va du coup monter le palonnier en se disant, normalement, en se disant que la direction, elle est droite. Si il y a un souci qu'à part à gauche ou à droite, on va jouer sur la violette à pas inversée. Là, elle est montée, enfin montée. On va mettre une vis dedans pour pas que du coup ça bouge. Hein. Toujours pareil. Comment dire, toujours pareil. Alors attendez, je cherche une vis qui pourrait y aller, qui pourrait correspondre. C'est pas ça. Forcément, c'est ça. Alors c'est les vis, comme ça c'est de la 3. Mais attention, attention. Il faut pas qu'elle soit trop longue. Parce que quand c'est trop long, on va taper dans un truc qu'il faut pas taper. Du coup voilà. Et ouais, donc c'est pour ça. Alors, préconisation, peut-être, si on a du foin filé, mais si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, et ça va pas. Donc ça y a pas été, forcément. On va mettre celle-là. Ah, j'en ai peut-être... d'origine peut-être presque. Ça, j'en ai une, ça. Ouais, c'en est une, celle-là. Elle est plus courte. Tu vois, ça valait pas dedans. C'est mieux. Mais du coup... elle a l'air d'être un peu mieux, mais bon. Elle est plus courte. Voilà, c'est serré. Hop, ça, comme ça c'est bon, ça c'est fait. Je voulais pas mettre trop long pour pas que ça tape dans à l'intérieur, dans le potentiomètre, tu crois. Hop. Donc du coup, et ben voilà, c'est monté. Bon, là il est couché comme ça, mais après avoir au niveau, si on a le braquage qui correspond bien, et là normalement on n'est pas à fond, parce que du coup j'ai mis 95, je peux réduire encore 90, donc ça devrait être bon. Voilà, ça devrait être bon. Prêt à rouler, plus qu'à mettre le vario, et elle sera prête à rouler. La carrosserie, on a tout ce qu'il faut. Ah oui, il y avait juste, oui, il y avait un truc à voir là-dessus, je crois. Ouais, je me rappelle. En même temps que je crois que j'étais ploute. C'était caché, je crois. Non, ouais, c'était les supports, mais ça, j'aime pas plus que ça.
Il faut que je démonte. C'est un peu percé par dessous. Ah oui, d'accord, je peux pas. Il y en a deux en dessous, il y en a une en dessous, non? Alors, hop, voilà. Ça va péter là au niveau d'ici. Deux petits supports qui ont pété. Ce qu'on va faire, c'est simple. Hop. Comme ça c'est fait. Là, si on a un plus gros, pareil. Quoique. Ouais, non. Aussi, j'en ai un là. Ça. On va enlever un petit là. Pour pouvoir mettre une vis dedans. 2, 3. Ouais. On peut mettre une longue ou une courte, on s'en fout. Ça sera pas tétrisé par contre. Par contre, forcément, la vis, avec tous les trottoirs, tous les trucs, ça peut sauter. Donc, bon, si on n'est plus besoin, on peut les brancher. On laisse les piles, on peut éteindre la radio. Ça n'a plus besoin. On va regarder ce qui se passe en dessous. Forcément. Donc, alors, forcément, il faudrait de la tête fraisée. C'est possible. Alors, est-ce que je vais regarder si j'en ai. Ça, c'est la tête bombée, la tête fraisée, il y en a là. Voilà, ça c'en est. Du coup, ça va être juste pile poil. Ouais, on va le faire, ça va le faire. Alors, on va remonter ça. Du coup, hop, dans le bon sens, ça sera mieux. Toujours bien. Non, souci. Pas méchant. Franchement, c'est pas méchant. Non, c'est là, oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai compris. Et oui, c'est ça, en fait.
entre les deux. Voilà, c'est bon. Ça se visse comme ça dedans, ça va le faire. Impeccable. Bon ben voilà. Ça c'est bon. Puis qu'en mettre une autre de l'autre côté. Bon, ça bougeait pas plus que ça. Et voilà. Chose faite. Ça c'est réparé. Il n'y a pas grand chose à faire, donc voilà. On est bien. Prêt à rouler. Enfin prêt à rouler. Oh, quoi qu'on pourrait rouler avec le Fusion. Bon après j'ai un autre moteur, bon, ça pourrait se faire. L'autre moteur que j'ai, il pourrait y aller dessus. Hein. C'est un 2003. Et bon. Là on est sur un surpasse, moteur surpasse, qui va changer. Le surpasse, du moteur surpasse, on va changer, on va mettre un Ogilvy. Donc voilà. Et ben moi je vais vous laisser là-dessus, sur ce petit bonsaï, hein, super agréable à rouler. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.